Un physique de colosse, un bras surpuissant à seulement 20 ans, Jordan Ghasem impressionne. Pourtant, le jeune homme, originaire de Montpellier, n'est pas du genre à prendre la grosse tête. Fraîchement champion de France, il n'hésite pas à s'occuper lui-même de sa piste d'entraînement boueuse à Bobigny, où il vit depuis 2 ans sa passion du lancer de disque, un sport encore méconnu. Du coup, ouais, c'est des chaussures normales, en fait, c'est comme des baskets de base, sauf qu'en dessous c'est lisse. Et que ça nous permet de lancer sur un plateau qui est fait exprès pour ça. Des chaussures spéciales aux pieds, un disque de 2,5 kg dans la main et Jordan est prêt. Pendant plus d'une demi-heure, il enchaîne les lancers, essayant à chaque fois d'améliorer sa technique. Le but c'est de chercher en fait toute la force que tu peux avoir là-dessus et de le pousser au maximum. Et c'est là où tu gagnes de la force en fait. Parce que par rapport à un jet comme ça et un jet avec l'index, bah, tu gagnes peut-être, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres. Mais au disque, savoir placer ses mains correctement ne suffit pas. Les jambes font une grande partie du travail puisque ce sont elles qui donnent la puissance au lancer. Et voilà ce qui plaît à Jordan dans son sport, pas de force brute mais un alliage entre finesse et technique pour atteindre de très longues distances. Il est tombé là, donc proche des 60 mètres, donc il doit être à 58, à 59 à peu près. Et juste après, il a roulé jusqu'à là-bas. Avec un record personnel à 58,94 m, Jordan se rapproche peu à peu des meilleurs français et vise désormais les plus grandes compétitions. Mais pour lui, pas d'INSEP, le centre a fermé les pistes de lancer de disques pour les remplacer par d'autres terrains. Alors depuis plus de 2 ans, il a quitté son sud natal pour venir ici, à Bobigny, où il s'entraîne et vit entouré de 12 autres jeunes espoirs du sport. Mais même une fois dans sa chambre, il ne se détache jamais vraiment du sport, et notamment des vidéos de sa grande sœur Jessica, championne de France du lancer de marteau. On a tous quelque chose sur lequel on veut passer au-dessus, c'est-à-dire par exemple les sauteurs en longueur, ils veulent passer à la ligne des 8 mètres. Moi, ma soeur, on va dire que c'est ça, c'est une ligne que si je veux battre, déjà il faut que je m'entraîne autant qu'à s'entraîner et c'est vraiment quelque chose, en fait, j'aimerais bien que les gens, ça c'est vraiment essentiel, que les gens arrêtent de dire que je suis le petit frère de Jessica, qui disent juste que je suis Jordan Ghasem, et ça c'est vraiment important. Une rivalité qui fait plutôt rire Jessica, qui comprend tout de même le besoin de reconnaissance de son petit frère. Lui, il aime trop être en compétition avec moi au lieu d'être en compétition avec les autres et lui-même. Pour lui, ça doit être un peu plus compliqué parce qu'il y a cette comparaison qui est faite tout le temps entre nous deux. Mais écoute, s'il veut me dépasser, grand bien lui fasse. Hein. Moi, je suis contente. Hein. On a le même sang, on a le même nom. Donc, ce sera toujours un Ghasem qui brillera. Mais l'admiration entre les deux n'empêche pas les chamailleries liées à leur rivalité sportive. Il a gagné les championnats de France élite. Il m'a dit, ouais, au moins j'ai une médaille que toi, t'as pas. Je lui dis, ouais, mais bon, mon gars, quand il n'y a personne, c'est plus facile. Hein. Moi, j'ai duré 10 ans, 15 ans dans ce milieu. Toi, ça fait 2 ans que tu y es, on verra dans 8 ans, quoi. C'est bon enfant, mais on se charrie pas mal. On se cherche. Chez les Ghasem, la famille, c'est essentiel. Mais pour sa carrière, Jordan a dû quitter ses parents à seulement 15 ans, un choc brutal pour lui. Heureusement, il est assez mature et peut compter au centre sur ses amis comme Laël Tirnan. Adversaire devenu colocataire, les deux jeunes se connaissent parfaitement. Et moi, je suis le genre de personne qui lance au dernier moment. C'est vrai, il m'a pris la passe en cadet au dernier moment. Et à chaque fois, le dernier jour des qualifications, moi je me dis je vais aller faire une compète. Et là, par exemple, je bats mon record et je lui passe devant. Et là, j'étais trop content, lui il était moins content, mais... C'est sûr, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé durant toute l'année et qu'on commence à dormir sur ses lauriers, on va dire. Et c'est de là qu'on remarque qu'on n'est pas tout seul. Voilà, franchement, c'est des bonnes expériences. C'est trop bien en fait d'avoir un adversaire à son niveau, c'est ça. Tous les deux n'ont qu'un seul but, les Jeux Olympiques. Mais Jordan n'oublie pas de garder les pieds sur terre. En 2e année de fac de droit, il a décidé de continuer ses études pour préparer son avenir. Quand j'ai appris que c'était Tokyo et 2024, je me suis dit il faut que je me mette un peu dans le sport. Je n'oublie pas non plus qu'il y a quelque chose après le sport. Donc je vais continuer mes études, mais je sais que je ne pourrai pas être à 100%. En attendant Paris 2024, il a déjà Tokyo en ligne de mire en espérant poser le pied sur la plus haute marche du podium.